Shalom, shalom les amis. Bon, je fais une vidéo aujourd'hui sur le jugement. Et je vais essayer d'être assez clair pour ne pas apporter de confusion à la confusion qui existe déjà en ce qui concerne le jugement. A-t-on le droit de juger? Qu'a-t-on le droit de juger? Peut-on juger un homme? Peut-on juger une situation? Et donc, je vais essayer d'être assez clair en ce qui concerne ce sujet de jugement, puisque ça fait beaucoup de polémiques du fait d'un mauvais enseignement et de déclarations à l'emporte-pièce, du style, en prenant les paroles de Jésus, bien sûr hors contexte, « Ne jugez point afin de ne point être jugé, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. » Si on prend ce verset-là, juste comme ça, vous allez voir que c'est pas ce que Jésus a voulu dire. C'est assez clair, je vais vous l'expliquer. Jésus n'a pas dit de ne pas juger. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que si Jésus avait dit de ne pas juger du tout, eh bien, il aurait repris l'apôtre Paul et les paroles de l'apôtre Paul n'auraient pas été consignées dans la Bible. Or, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 2,15, « L'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. » Et puis je vais en citer d'autres pour vous montrer que Jésus n'a pas parlé du fait qu'il fallait absolument pas juger, parce que autrement, eh bien, ce que j'ai enseigné sur la cache-route n'a aucun sens. Comme je l'ai enseigné sur la cache-route, sur les animaux purs et impurs, en fait, au contraire, Jésus nous dit de juger et de retenir ce qui est bon. C'est l'apôtre Paul qui dit de juger quelque chose et puis de retenir seulement ce qui est bon. Donc, c'est le fait de ruminer, de rejeter ce qui est mauvais. Si il fallait absolument pas juger, alors c'est l'apôtre Paul qui était en tort quand dans Galates, au chapitre 2, et du verset 11 au verset 14, l'apôtre Paul reprend publiquement l'apôtre Pierre. Donc si vraiment il fallait absolument pas juger, l'apôtre Pierre aurait été jugé de manière illégitime, on pourrait dire. Et l'apôtre Paul a jugé de manière injuste. Or, l'apôtre Paul a repris Pierre parce que Pierre ne marchait pas selon la vérité de l'évangile, il était devenu hypocrite. Et parce que quand il était tout seul, il mangeait avec les païens, et puis dès que certains juifs convertis sont arrivés, il s'est mis à s'éloigner des païens et à ne plus se mélanger avec eux. Donc il était hypocrite, et il a été repris par l'apôtre Paul. Donc il ne s'agit pas de ne pas juger du tout. Donc l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 2, Shalom, shalom, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6, 2, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie ?» Donc, et en plus, l'apôtre Pierre, il confirme que les écrits de Paul sont légitimes. Et il dit même qu'il y a des passages difficiles à comprendre dans ce que Paul explique. Donc même si Pierre il dit que vraiment il y a des passages difficiles à comprendre, alors il ne faut pas
aller à un jugement trop rapide et essayer justement de comprendre ce qu'il a voulu dire. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse, et si un verset contredit apparemment un autre verset, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est la vérité dans tout ça? 1 Corinthiens 14, 29, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Vous voyez bien qu'il est question de juger ici. Il n'est pas question de ne pas juger. Donc quand Jésus dit de ne pas juger, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans ce que Jésus dans ce que Jésus a voulu dire, et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Hébreux 5, 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc là encore, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous confirme que c'est le bébé spirituel, celui qui en est encore au lait, qui n'a pas la capacité de juger, et non pas l'homme fait, puisque après il dit la nourriture solide est pour les hommes faits. Donc celui qui est un homme fait, qui marche par l'esprit, il a cette capacité par l'esprit de juger de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. 1 Timothée 4, verset 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à de doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici? Il nous est dit qu'il y a des faux docteurs, des gens, des séducteurs, qui auront des doctrines de démons et qui chercheront à séduire, donc, puisque c'est des séducteurs. Donc il nous faut apprendre à discerner, comme je l'ai dit juste dans Hébreux, en citant le verset, il nous faut apprendre à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. 1 Timothée 4, 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc là encore, il nous est parlé de jugement. Même s'il n'y a pas le mot jugement, le fait de veiller sur nous-mêmes et sur notre enseignement veut dire que l'on exerce un jugement envers ce que l'on enseigne pour voir si c'est biblique. Et donc, c'est clair. Pour veiller sur soi-même, il faut exercer un jugement. Donc, il ne s'agit pas de ne pas juger de tout, mais de juger de manière équilibrée, on va dire. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Dans le fait d'examiner, là encore, on voit qu'il s'agit de juger, puisqu'on ne peut pas examiner sans porter un jugement, et il nous faut seulement retenir ce qui est bon. Donc encore là, il nous est parlé d'être un animal pur qui rumine, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo. 1 Corinthiens 5, verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Encore dans ce verset, l'apôtre Paul nous dit que lui-même, il a jugé les actes d'un tel homme. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, vous lirez la Bible, si vous lisez la Bible, vous verrez de quoi il parle. Mais là encore, il nous parle de juger. Donc, de quoi doit-on juger? Comment doit-on juger? C'est ces questions-là qu'il nous faut nous poser. Alors, de quoi est-ce qu'on ne doit pas juger? Eh bien, on ne doit pas juger de ce que quelqu'un
mange tel aliment ou tel autre aliment. Hein, c'est Romains 14, verset 2. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Donc voilà des choses dans lesquelles on ne doit pas juger. On ne doit pas juger des convictions, hein, tant que ces convictions ne sont pas contraires à ce qui est marqué dans la Bible. Si vous avez des convictions contraires, bien sûr, vous serez amené à être jugé, bien évidemment. Mais là, il nous est clairement dit de quoi on ne doit pas juger. Hein, il est dit, Romains 14, 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Et donc, en tant que... Si vous croyez que vous pouvez manger de tout, vous ne devez pas juger les faibles. Et si vous êtes faible, vous ne devez pas non plus juger ceux qui sont plus forts que vous. C'est de ça qu'il est parlé quand il est dit de ne pas juger, entre autres. Hein. 1 Corinthiens 5, 12. « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Mais ôtez le méchant du milieu de vous. » Donc là encore, il nous est parlé de jugement, d'exercer un jugement. On ne doit pas juger les païens. Juger les païens, ils sont déjà jugés. Nous devons leur prêcher l'évangile de manière à ce qu'ils croient au salut et qu'ils soient sauvés. Mais on ne doit pas les juger. Par contre, ceux du dedans, là c'est marqué clairement. Ceux du dedans doivent être jugés. Il faut accepter d'être jugé parce que le jugement est salutaire pour nous. Il peut être salutaire. Si on est amené à dévier de la vérité, eh bien, ceux qui ont vu notre déviance doivent nous reprendre avec amour et avec fermeté, de manière à ce que l'on puisse se repentir. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Paul a repris Pierre publiquement et lui a dit « Tu ne marches pas selon la vérité de l'Évangile, donc il faut que tu changes. » Voilà. On peut te réprimander puisque ta façon de faire n'est pas juste. 2 Timothée 4, 3. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » On voit bien que nous sommes dans une période un peu comme ça, bien qu'il y en a certainement eu d'autres périodes dans l'histoire qui ont été comme ça, mais on voit que les gens n'acceptent pas la vérité de l'Évangile. Je ferai une vidéo là-dessus. 2 Corinthiens 13, 1. « Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. » On voit bien encore là qu'il s'agit de juger une affaire, hein, et de la juger selon la justice de l'Évangile. 1 Timothée 5, 19. « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Donc là encore, il nous est parlé de juger, d'être capable de juger, mais pas n'importe comment. Donc voilà pour ça. Et donc maintenant, vous voyez bien que dans tout ce que j'ai cité, il s'agit effectivement de pouvoir apporter un jugement. Alors ce jugement ne doit pas être apporté n'importe comment. Ce jugement doit être apporté d'abord avec amour, et puis selon les principes établis dans la Bible. Hein, on ne doit pas juger n'importe comment. Parce que c'est sûr que si on juge n'importe comment, ben, on va s'attirer un jugement sur nous-mêmes aussi. Hein. Et donc j'ai montré que c'est l'homme spirituel qui juge, c'est-à-dire l'homme fait. Et bien sûr, quand on est un bébé, il y a plein de choses dont on ne peut pas juger, puisque on n'a pas la capacité de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et voilà, c'est en fait ça que la Bible nous enseigne.
Alors, je vais revenir sur un verset qui a été mal compris. Enfin, il y en a plusieurs, mais un verset qui a été mal compris, où Jésus dit, donc c'est l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc, Matthieu 7, 1, ne jugez point afin de ne point que vous ne soyez point jugés. Hein. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Luc 6, 37, ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés, absolvez et vous serez absous. Donc, si on se contente de lire ces versets-là seulement comme ça, sans aller après ce que Jésus a dit là, ou avant, donc sans prendre le contexte, on pourrait dire à ce moment-là que l'apôtre Paul est un faux docteur, puisqu'il a enseigné que justement on doit juger. Donc il y a une contradiction apparente entre ce que Jésus dit dans Matthieu et dans Luc, et dans d'autres passages aussi, et ce que Paul dit. Hein? Jésus dit, si on le prend comme ça, ne jugez point. Donc il y a une opposition apparente. Or, Jésus, dans le contexte là, si vous regardez bien, il parle justement de ceux qui sont encore des bébés. Puisqu'il dit, pourquoi est-ce que tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton frère sans regarder la poutre qui est dans ton œil et sans l'enlever en premier? Donc il parle justement de quelqu'un qui juge de manière trop rapide, sans réflexion, sans justement observer, sans jugement équilibré en fait. Puisqu'il dit ensuite, si tu veux être capable d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, il faut d'abord que tu enlèves la poutre. Ça veut dire qu'il faut d'abord que tu grandisses spirituellement et que tu te décharges des choses qui ne sont pas justes, hein, que tu te repentes, que tu sois renouvelé dans ton intelligence, que tu produises des fruits dignes de la repentance. Et de cette manière-là, quand tu auras toi-même grandi dans les choses spirituelles, tu seras capable d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est ce que Jésus dit. Reprenez le contexte, vous verrez. Ça n'a rien à voir avec le fait de absolument pas juger. Rien à voir. C'est sûr que si on prend le verset là, qu'on le couple, on coupe le verset, et puis on dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera de la manière dont vous jugez. » Ah bien, c'est sûr que si on prend seulement cette partie du verset, sans chercher à comprendre ce que Jésus a voulu dire, on va arriver à des absurdités, à des déclarations à l'emporte-pièce, du style ne jugez point, sinon vous... Voilà, hein, vous comprenez ce que je veux dire. C'est absurde de vouloir prendre le verset, de le couper, et de ne pas chercher à comprendre vraiment ce que Jésus a voulu dire. Comme je l'ai dit précédemment, si Jésus a vraiment voulu dire qu'il ne faut pas juger, alors l'apôtre Paul est un faux docteur et vous devez arracher de votre Bible toutes les déclarations, tous les écrits de l'apôtre Paul. Et puis pas seulement Paul, hein, d'autres. Hein. Dès que vous verrez qu'à un endroit il y a un apôtre qui a émis un jugement, vous devez arracher aussi les pages, puisque c'est un faux docteur, puisque soi-disant Jésus aurait dit de ne pas juger. Vous voyez que c'est absurde ce raisonnement. J'espère avoir apporté la démonstration que c'est absurde. Donc Jésus parle de ne pas juger tant qu'on est un bébé, tant qu'on a encore une poutre dans notre œil. Il faut d'abord enlever la poutre, c'est-à-dire grandir dans les choses spirituelles, avoir appris à renoncer à soi-même. Hein. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Donc c'est ça que Jésus veut dire. Hein. Il dit, si quelqu'un est mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive, qu'il apprenne à obéir à ma voix. Hein. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles m'obéissent.
Donc quand on commence à grandir avec le Seigneur et à être transformé à la ressemblance du Seigneur, comme il est dit dans 2 Corinthiens, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, transformés à sa ressemblance. Et dans, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il est dit que les ministères ont été donnés comme don à l'Église afin qu'on arrive qu'on grandisse, qu'on arrive à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc le but, c'est d'arriver à ressembler de plus en plus à Jésus. Voilà. Donc c'est de ça que Jésus parle. Quand il dit ne pas juger, il dit, quand vous êtes un enfant, vous ne pouvez pas juger. Voilà, c'est ça quand il n'est pas un modèle, exactement, Esther, c'est ça. Il doit s'abstenir de juger les autres au risque de se condamner lui-même en voulant condamner les autres, exactement. Donc là, on parle de quelqu'un qui a encore une vie dissolue, hein, et c'est de ça que Jésus parle aussi, quand il parle de la poutre. Il parle de quelqu'un qui n'est pas mature, qui vit encore n'importe comment, qui n'est pas un exemple. Et d'ailleurs, Paul, il dit, prenez exemple sur moi, comme je le suis moi-même, comme je prends moi-même exemple sur Christ. Donc c'est de cela que Jésus parle, et non pas de ne pas porter aucun jugement. Donc quand vous êtes, hein, c'est ce que Paul dit, 1 Corinthiens 2,15, l'homme spirituel juge de tout, et il est lui-même jugé par personne. Mais encore faut-il être spirituel, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que le jugement peut être apporté par quelqu'un qui a été dépouillé des choses de la chair, des choses de ce monde, des mauvais comportements. Et là encore, il faut être assez prudent, puisque en tant qu'être humain, on peut commettre quelquefois des erreurs. Et donc c'est pour ça qu'il est dit qu'il faut exercer la miséricorde. Hein ? Et le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas exercé la miséricorde. Donc il faut être miséricordieux. Mais quand quelque chose n'est pas juste, il faut aussi savoir la dénoncer, en parler, de manière posée. Voilà, voilà. Donc sur ce, je pense que j'ai fini mon développement, même si ce n'est pas exhaustif. Hein. En tout cas, ça vous donne des outils pour pouvoir savoir de quoi on parle, et vous-même pour pouvoir apporter un jugement équilibré sur les choses qui se présentent à vous, sur les situations, sur les personnes. Et je vous souhaite sur ce une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand vous regarderez cette vidéo. Shalom, shalom.